Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde va bien. Je rends grâce à Dieu de ce que dans l'Église, il y a des vrais enfants de Dieu. Et ils sont là pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé les démons et le diable organisés, mais de façon cachée. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cachés. Le diable est efficace lorsqu'il est caché. C'est pourquoi Jésus les a mis dehors. Parce qu'ils étaient en train de rouler les gens dans la farine, cachés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable se déguise en ange de lumière pour séduire les francs-maçons, les Illuminati, les rosicruciens, les sorciers, les marabouts. Ils croient que c'est quelqu'un de bien, alors qu'il est là, au milieu des hommes, pour détruire, égorger et voler. C'est le père du mensonge. Je rends grâce au Seigneur de ce que dans l'Église, il y a des enfants de Dieu. Lorsqu'ils découvrent, lorsque Dieu leur montre que ce serviteur de Dieu est un faux, ils le mettent à nu, dehors. Ils en parlent. Parce que vous avez d'autres qui n'ont pas ce courage de livrer les loups. Mon frère, ma soeur, le loup n'est pas un homme de Dieu. Le loup est un païen qui s'autoproclame homme de Dieu. Le loup est un sorcier qui s'autoproclame pasteur, prophète, bishop, évangéliste, docteur. C'est un païen, mais qui prend le titre d'homme de Dieu. Et Jésus a dit, ils seront nombreux dans les temps de la fin. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Tu veux savoir si un homme de Dieu est un vrai ou un faux? Regarde ses fruits. C'est ce que le Seigneur a dit. Les fruits, c'est son témoignage. Les faux hommes de Dieu, même s'ils ont les titres de général de Dieu, de prophète, tout ce que vous voulez, c'est le témoignage qui les trahit. Ils sont impudiques, orgueilleux. Ils sont dans la fornication, dans des adultères, dans l'escroquerie. Ils sont prêts à mentir, à fabriquer des prophéties pour avoir ton argent. Mais, une fois que Dieu t'accorde la grâce de savoir que celui-là, c'est un faux, c'est un loup qui s'est déguisé, qui est au milieu des brebis, avec l'étiquette de homme de Dieu, mais il est là pour détruire, pour ton pognon et pour le sexe. Quand Dieu te montre un élément comme ça, ma soeur, mon frère, pourquoi tu fermes la bouche? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne le livres pas? Mais je te fais savoir que Dieu te connaît. Quand tu vas arriver devant le trône de Dieu pour que tu sois jugé, Dieu va te dire, mon fils, ma fille, tu savais que cet homme est faux. Je t'ai permis, Seigneur, à connaître cette personne pour que tu en parles. Parce que tu as fermé la bouche. Et le loup, dans la bergerie, a commis des dégâts. Mais si tu avais parlé, ces personnes-là n'allaient plus être victimes, mais parce que tu as fermé la bouche. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il y aura, oh Seigneur, je t'en prie, oh, pardonne-moi. C'est maintenant qu'il faut agir. Le loup n'est pas un homme de Dieu. Le loup est dans l'église pour détruire les brebis, pour combattre l'œuvre de Dieu. Le loup a son maître qui est derrière lui, qui lui donne la puissance et la force, le diable. En Égypte, lorsque Dieu faisait des miracles par son serviteur Moïse, le diable aussi faisait des miracles par ses serviteurs, des sorciers, des médiums, des marabouts d'Égypte. Miracle contre miracle. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, on a une femme qui prophétisait. La Bible dit qu'elle avait un esprit de python. Grâce à un démon de serpent, elle prophétisait.
Lorsqu'elle a vu Paul, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai. C'était exactement ça. Paul était là pour annoncer la voie du salut, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de mensonge, mais la prophétie venait d'un démon de serpent. C'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a prophétisé quelque chose de vrai. C'est pas parce qu'il t'a révélé quelque chose de vrai dans ta vie que c'est un homme de Dieu. Même ceux qui ont aussi des pactes avec le diable prophétisent aussi la vérité. Il y a un faux serviteur de Dieu à Aubervilliers. Il avait dit à une femme, madame, là, dans ta poche, Dieu me dit, tu as 20 euros dans ta poche là. Et la femme avait 20 euros dans la poche. Attention. Si Dieu te montre que cet homme est un faux homme de Dieu, ma soeur, Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits, pas par leur titre, parce que tout le monde se dit pasteur, tout le monde prend la peau d'une brebis, tout le monde se fait passer pour homme de Dieu, mais ce sont des coureurs de jupons. Ce sont leurs fruits qui les trahissent, des menteurs, des escrocs. C'est des coureurs de jupons. Ils sont prêts à inventer des mensonges. On doit bâtir l'autel. Ils sont devenus des bâtisseurs d'autels. L'apôtre Paul, Jacques, Jésus n'était pas là. On ne voit pas Jésus bâtir des autels. On ne voit pas Paul, Jacques, Jean bâtir des autels. Non. Mais eux sont devenus, on va bâtir l'autel. Toi, il te faut un sacrifice. Pour ta délivrance, madame, tu dois donner une offrande. On ne voit pas Paul. Vous pouvez lire tous les écrits de Paul. On ne voit pas Jacques, Jean, Pierre. Parler d'autel. Dire à quelqu'un, on va bâtir l'autel. Dire à quelqu'un, il faut que on fasse un sacrifice. Et dire à quelqu'un, tu dois donner une offrande pour ta délivrance, pour ta guérison. Mais les escrocs qui sont aujourd'hui dans l'église ont l'évangile des autels, l'évangile des sacrifices, l'évangile des dîmes et des offrandes. Ils sont pointus sur l'argent. Je te fais savoir qu'un faux homme de Dieu n'est pas né de nouveau. Même si tu le vois, il touche les gens tombent, c'est parce qu'il a signé un pacte, soit avec la sirène des eaux. Ils sont nombreux aujourd'hui, des pasteurs africains qui vont en Inde pour être initiés dans la magie indienne. Et une fois qu'ils ont ce pouvoir démoniaque, ils vont mettre les gens en transe, ils vont prophétiser. Et toi, tu vas croire qu'il a l'onction de Dieu. Non, il a l'onction qui vient du diable. Parce que cette onction aussi fait des miracles. C'est pourquoi Jésus a dit, ils seront nombreux les faux prophètes, ils feront des miracles. Ils ne font pas les miracles par la puissance de Dieu, parce que Dieu n'utilise pas les faux prophètes. Mais c'est Satan qui les utilise. Ma soeur, si Dieu t'a montré que cet homme de Dieu, celui qui a couché avec toi là, tu es assise là dans l'église, tu ne dis rien, mais Dieu va te réclamer ça devant. Dieu va te dire, ma fille, si tu as su que cet homme est un faux, j'ai voulu que tu saches que c'est un faux, pour que tu en parles. Mais toi, tu es là, la bouche fermée. Tu couches avec le pasteur, tu sais qu'il est marié. Cet homme de Dieu couche avec toi, tu es à la chorale. Et c'est parce qu'il y a une relation entre toi et lui que tu es à la chorale, que tu diriges la chorale. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu ne seras pas béni, ma soeur, tu perds ton temps. Je rends grâce à Dieu pour nos frères et sœurs qui ont le courage de dénoncer. Ils sont nombreux, des enfants de Dieu qui dénoncent. Mais vous avez aussi d'autres qui ferment la bouche. Oh, pasteur, pardon, il ne faut pas parler de ça dans ta vidéo. Il saura que c'est moi. Parce qu'il m'avait dit, s'il entend ça quelque part, il viendra me taper. Il y a une pauvre fille là, en région parisienne, qui m'avait dit ça. Si tu parles de ça dans une vidéo, s'il voit cette vidéo, il viendra me casser la gueule. Un faux homme de Dieu qui couche avec elle. L'homme de Dieu lui avait dit, il y a des démons en toi, des sirènes. Ces sirènes-là, elles sont rentrées au moment où tu couchais avec un sorcier. Mais comme les sirènes sont rentrées par le sexe, ce n'est que par le sexe qu'elles peuvent partir. La pauvre fille était là, avec le pasteur à son bureau. Elle ne comprenait rien. Tu m'as dit, ah, c'est grave. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Hein. Tu ne peux pas réussir parce que les sirènes là,
elles vont te pourrir la vie. Il te faut une délivrance. Pasteur, je fais quoi? Ah, attends, moi je te dis, hein, elles sont rentrées par un rapport sexuel, elles ne peuvent partir que par ça. C'est pas que j'ai envie de coucher avec toi, ma fille. C'est pour te rendre service. Parce que là, elles ne peuvent pas partir. La pauvre fille était là complètement convaincue. Tu habites où? La fille donne l'adresse. Je viendrai demain, on va prier. Quand l'homme de Dieu arrive là-bas, là où la fille habite, dit bon, je dois te dire la vérité. Comme je t'ai dit hier, les sirènes sont rentrées, tu avais couché avec une mauvaise personne. Ce n'est que par ça. Déshabille-toi. Pasteur, déshabille-toi. C'est pour ta délivrance. C'est pas que j'ai envie de coucher avec toi. J'ai une femme. Je ne suis pas en manque de sexe. La pauvre fille se déshabille. Monsieur couche avec la nana. Il rentre. Maintenant, c'était tous les jours, il vient. La fille lui dit, mais attends, pasteur, mais il faut combien de rapports pour que ces sirènes partent? Mais non, ma soeur, c'est du mensonge. Ils sont nombreux aujourd'hui dans nos églises des menteurs. Ma soeur, il n'y a aucune sirène en toi. Il n'y a aucune sirène. Ces gens-là fabriquent des mensonges. Soit pour avoir le sexe, soit pour avoir du pognon. Je pense à ce monsieur, dans le 78 là, à Mantes-la-Jolie. Monsieur veut ouvrir une entreprise. Et il dit, bon, il faut que j'en parle à mon pasteur. Il va me soutenir dans la prière. Il va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, oh, le Saint-Esprit me dit que ton affaire là, ça va marcher. Mais, on doit bâtir l'hôtel. 1000 euros. L'homme qui n'avait même pas 1000 euros a cherché de gauche à droite pour trouver 1000 euros. Et il est venu voir le pasteur. Il a bien donné 1000 euros au bureau du pasteur. Le pasteur, ils vont prier. Le pasteur lui dit, Dieu m'a dit, comme tu as fait une demande de prêt à la banque, ils vont t'accorder le prêt. Mais, il faut penser aux dîmes et des offrandes. Hein, parce que ton entreprise, là, Dieu me dit, ça va marcher. Quelque temps après, monsieur reçoit un courrier de la banque, on lui a refusé le prêt. Cet homme, lorsqu'il m'a parlé de ça au téléphone, il était dégoûté. Il m'a dit, mon frère, quand j'étais jeune, je serais parti voir cet homme pour le bastonner. Mais c'est un papa. On lui a piqué 1000 euros sur la base d'un mensonge. Et cet homme, il m'a dit, frère, je ne crois plus à vos histoires d'hommes de Dieu. Trop d'escrocs. Ils sont nombreux. Mais si Dieu te montre que cette personne est un loup, il faut en parler. Je vais vous faire un témoignage. Il y a un bien-aimé, comme je ne donne pas les noms des frères et des sœurs, mais il y a un bien-aimé qui est aujourd'hui aux Antilles. Ce frère, il était le chauffeur d'un pasteur ici à Paris. Parce que le pasteur a une voiture, mais il n'a pas de permis. Et ce pasteur africain descend tout le temps en Afrique, aller voir son marabout, aller renforcer sa bague. Il porte des grosses chevalières, des chevalières dotées de pouvoir, des chevalières magnétisées. Quand il te touche là, sa grosse bague est là, la bague là a été travaillée, c'est pas un bijou. Pendant que ce pasteur était en Afrique, le frère qui prie, Dieu lui a dit, mon fils, ton pasteur là c'est un faux, c'est pas mon serviteur, je ne le connais pas. Le gars a dit, oh Seigneur, merci. Quand cet homme de Dieu revient d'Afrique, il arrive, il appelle le chauffeur parce qu'il se déplace grâce à ce gars. C'est le gars qui a le permis. Il appelle. Oh, pasteur, oui, je suis arrivé hier. Bon, tu passes demain à la maison à 9 h. Non, pasteur, je ne passerai pas, désolé. Pourquoi? Vous êtes malade? Non, non, non. Le Seigneur m'a dit qui vous êtes. Ça veut dire quoi? Dieu m'a parlé de vous. Non, cherchez un autre chauffeur. Moi, je ne suis plus là. Mais, et cet homme s'est énervé. Il s'est mis à insulter le frère et à le maudire. C'est là où je veux en venir. Parce qu'ils sont nombreux des gens qui m'ont contacté. Parce que ces personnes ont mis à nu un faux homme de Dieu. Et
ce faux homme de Dieu les a maudits. Et il a maudit le frère. Je fais cette vidéo pour ces personnes-là. Et je te dis, toi, qui as peur, qui craint de livrer un loup, et tu te dis, peut-être le loup va me maudire. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Quand tu livres un loup, tu fais la volonté de Dieu. Parce que le loup combat l'œuvre de Jésus. Et si tu aimes Jésus, tu ne peux pas te taire devant un loup. Tu vas en parler. Parce que si tu fermes la bouche, le loup va continuer à faire des dégâts dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas rendre compte à Dieu après ta mort. Dieu va te dire, regarde tout le désordre que le loup a fait au milieu de mes brebis. Tu savais qui il est, mais tu as fermé la bouche. Mon frère, ma soeur, tu auras chaud là-bas. Pour vous qui avez eu le courage de dénoncer les loups, le loup t'a peut-être maudit. Mais je veux te raconter une histoire biblique. Pour que tu n'aies pas peur. Lorsque Dieu demande à son peuple d'Égypte d'aller à la terre promise. Et vous allez remarquer que pendant ce voyage, ils vont croiser des nations, des peuples qui ne voulaient pas d'eux, qui ne voulaient même pas les voir. Donc il y a eu des guerres. Et vous allez remarquer que Israël gagnait toutes ces guerres-là parce que Dieu était avec lui. Mais lorsque Israël arrive, n'est-ce pas, à côté de la région de Moab, le roi de Moab, Balak, lorsqu'il a entendu qu'Israël approche, ils arrivent, Balak a dit, mon Dieu, on est foutu, on ne peut pas tenir face à ce peuple. Parce que partout là où ils ont livré les guerres, ils ont la victoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler ses serviteurs. Allez me voir Balaam. Dites à Balaam, le prophète, s'il te plaît, Balaam, je suis prêt à te donner le pognon, l'argent, Balaam, à condition, tu me maudis ce peuple. Parce que quand tu maudis, ça arrive. Viens me maudire ce peuple. Comme ça, on aura le dessus sur eux. Et vous allez remarquer que Balaam, qui était prophète, qui était homme de Dieu, il a refusé au début. Et Balak envoie d'autres personnes. Allez lui dire que je suis prêt à lui donner de l'argent. Et vous allez remarquer qu'à un moment donné, Balaam ira maudire Israël. On vient alors sur Deutéronome, au verset 23, chapitre 23, au verset 5. L'Éternel dit que lorsque Balaam maudissait les enfants de Dieu, Dieu transformait ces malédictions en bénédictions. Quand Balaam dit, vous êtes maudits, Dieu lui met, vous êtes bénis, c'est-à-dire il transformait. La Bible dit dans Deutéronome 23 au verset 5 que quand il maudissait Israël, Dieu transformait les malédictions en bénédictions. Toi qui as livré un faux homme de Dieu, il t'a maudit, Dieu a transformé ces malédictions en bénédictions pour toi. Aucune malédiction ne peut t'atteindre quand tu es dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les loups soient dehors. La volonté de Dieu, Jésus lui-même a commencé en premier à mettre le diable dehors et ses démons. Il a livré publiquement en spectacle. En spectacle, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres, il les a livrés publiquement. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient cachés. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à vous dire. Je rends grâce à Dieu. Il y a une Européenne qui m'a appelé tout dernièrement, ça fait pas 2 mois. Elle est allée voir un Ivoirien, un pasteur à Poitiers. Et cette femme qui vient de divorcer a des problèmes. Elle va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, ta situation, vraiment, là, c'est balèze, madame. Dieu me montre ton problème. Viens me voir au bureau. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, madame, on ne va pas tourner en rond. Il te faut faire un sacrifice et on va faire un jeûne et prière. Mais tu dois faire un sacrifice. Et la femme est rentrée chez elle, après l'entretien. Et puis elle appelle l'homme de Dieu. Mais pasteur, tu m'as parlé de sacrifice à faire. Mais j'amène quoi pour le sacrifice?
un coq, une poule, un mouton, une chèvre. L'homme de Dieu lui dit non. L'homme de Dieu lui dit non. Une enveloppe, madame. Madame lui dit mais non, quelle enveloppe? Tu m'as dit on va faire le sacrifice, c'est biblique. Mais le sacrifice biblique, c'est une bête qui est sacrifiée sur l'autel. Tu m'as dit le sacrifice est biblique. Mais restons bibliques. Le sacrifice n'est pas une enveloppe. L'homme de Dieu a commencé à dire non, c'était à leur époque, tu sais, non, je suis désolé. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a pas d'époque. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'époque. Le sacrifice, selon la Bible, c'est une bête. J'amène quoi? L'homme de Dieu n'a plus appelé. Béni soit le Seigneur. Parce qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui lisent la Bible. Mais si c'était celle qui ne lisent pas la Bible, elle amenait l'enveloppe. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, les faux hommes de Dieu, ont eu votre argent. Vous savez, un faux homme de Dieu, il passe son temps à lire la Bible pour chercher des passages bibliques qu'il va utiliser pour avoir votre argent. Pour utiliser des passages, il cherche, lui lit la Bible. Les vrais enfants de Dieu ne lisent pas la Bible, mais le faux homme de Dieu, il passe son temps à lire. Il cherche des passages qu'il va utiliser pour avoir ton argent, qu'il va utiliser pour avoir ton corps. Heureusement que cette femme lit la Bible. Donc, frères et sœurs, il faut livrer les loups. Il ne faut pas cacher un loup. Il ne faut pas. Si un loup te maudit, ça n'aura pas d'effet. Dieu va appliquer sur toi Deutéronome 23 au verset 5. Parce que Dieu ne veut pas qu'on touche à son peuple. Et le faux pasteur n'est pas né de nouveau. Le faux pasteur n'est pas sauvé. En fait, c'est un païen qui prend le titre de pasteur. C'est un païen. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. Par leurs fruits, vous saurez si c'est un vrai ou un faux homme de Dieu. Regarde les fruits. Mais ton bishop là, ton prophète là, qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Ce coureur de jupons là, tu l'appelles homme de Dieu? Cet escroc là, qui te dit, viens, pour que je prie pour toi, donne une offrande. Tu peux lire Jacques, Jean, tout l'apôtre Paul, Timothée, Philippiens, Corinthiens, Éphésiens, tu peux lire toute la Bible. Tu ne verras pas les disciples de Jésus parler de bâtir l'autel. Tu ne verras pas un disciple de Jésus dire à quelqu'un, oh, tu dois faire un sacrifice. Tu ne les verras pas dire à quelqu'un, donne d'abord quelque chose pour une prière. C'est l'évangile des escrocs des temps de la fin. C'est l'évangile des escrocs, l'évangile de l'argent, l'évangile du sexe. Et beaucoup de brebis et sont tombés dans le panneau. Et Jésus a dit, beaucoup vont les suivre. Mais ces gens ne sont pas simples. Certains sont francs-maçons. D'autres sont dans la Rose-Croix. D'autres font le spiritisme. D'autres vont en Inde pour avoir des pouvoirs occultes. D'autres traitent avec des grands marabouts. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ma soeur, si tu es dans une église, tu sais qu'il a couché avec toi, il couche avec d'autres. Il faut le livrer. Parce que si tu fermes la bouche, le désordre qu'il fait là, ma soeur, on va tous mourir demain. Quand tu vas arriver devant Dieu, va te dire, ma fille, tu connaissais la vérité. Regarde les dégâts que cet homme a commis dans l'église. Si tu avais parlé, les autres allaient se réveiller. Mais pourquoi tu as fermé la bouche? C'est ce que je tenais à vous dire, c'est important. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. L'heure est arrivée. La guerre est totale entre les ténèbres et la lumière. La guerre est totale. Ce n'est plus le moment de fermer la bouche. Si tu es le vrai enfant de Jésus, tu dois défendre les intérêts de ton Seigneur. Tu dois défendre l'Église. Nous sommes tous des soldats. Nous sommes au front. La guerre aujourd'hui entre les anges de Dieu et les démons. La guerre aujourd'hui entre les vrais enfants de Dieu et les faux. Parce que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Et l'ivraie peut être le pasteur. Il y a des pasteurs ivraie. Le faux homme de Dieu, c'est l'ivraie qui s'autoproclame pasteur. Le faux homme de Dieu, c'est le faux prophète. Le faux homme de Dieu, c'est l'ivraie. Le faux homme de Dieu n'est pas sauvé. C'est un païen qui prend l'étiquette de homme de Dieu. C'est un païen qui s'autoproclame prophète. En fait, c'est un païen qui s'autoproclame pasteur.
Mais Jésus a dit, pour connaître ces faux-là, regardez leurs fruits, leurs témoignages. Qu'est-ce qu'on entend pour aujourd'hui? Il a violé une fille, un homme de Dieu violeur. Ça, c'est pas un homme de Dieu, ça, c'est l'ivraie qui s'autoproclame homme de Dieu. Un homme de Dieu a demandé à une fille d'avorter, ça, c'est pas un homme de Dieu. Jésus a dit, regardez leurs fruits. Un homme de Dieu, on l'a surpris avec une petite fille à l'hôtel. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu demande à une fille d'avorter. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est marié. Et il entretient une petite copine dans l'église. Ça, c'est pas un homme de Dieu. L'apôtre Paul était un homme de Dieu. Il vivait dans la sanctification. Dans la sanctification. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez les fruits. Il peut arriver à toute personne de tomber. David est tombé. Mais vous allez remarquer qu'il est tombé une fois et il n'est pas reparti. Mais le faux homme de Dieu, il est dans l'adultère. Pour lui, l'adultère est comme quelque chose de normal. Il est dans la fornication. Le péché est pour lui comme quelque chose de normal. Il a la Bible, mais il ne pense pas à couper avec le péché. Il vient tout le temps à l'église, il couche avec toi, il vient prêcher tous les dimanches. Alors qu'il couche avec toi. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. C'est par le témoignage que tu sauras que cet homme est un vrai homme de Dieu. Même s'il a une grande église, comme le bien-aimé qui était le chauffeur d'un homme de Dieu, ici en région parisienne, cet homme a une grande église. Mais Dieu a révélé à son chauffeur, ce frère en Christ, que l'homme là, même s'il a une grande église, ce n'est pas mon serviteur. Il utilise d'autres pouvoirs pour avoir la puissance. Et le frère est parti. Pourtant, cet homme de Dieu a une grande église. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a une église que c'est un homme de Dieu. Beaucoup ont des églises parce qu'ils ont signé avec la sirène des eaux. Je pense à ce pasteur nigérian. Il avait signé avec la sirène des eaux. Et la sirène des eaux lui a dit, pour que je travaille dans ton église, pour que je fasse des miracles dans ton église, tu ne dois jamais prêcher la sanctification. Donc, méfiez-vous des hommes de Dieu qui font des miracles et qui ne prêchent jamais sur la sanctification. La sirène des eaux, les marabouts, ils vont te dire, les démons vont te dire, tu ne prêches pas sur la sanctification. Tu ne prêches pas le salut des âmes. Tu dois prêcher la richesse, tu dois prêcher les miracles. Méfie-toi d'un homme de Dieu. Lui, c'est miracle, délivrance. Lui, c'est richesse. Mais jamais la sanctification. Jamais la sanctification. Jamais le salut. Et vous allez les reconnaître sur YouTube. Regardez leurs vidéos. Ils exhibent que des vidéos de miracles. Des vidéos de délivrance. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas les délivrances. Ce n'est pas les miracles. La bonne nouvelle du salut, c'est la parole de Dieu. Personne ne sera sauvé parce qu'il a été délivré. Personne ne sera sauvé parce qu'il a été guéri. Personne ne sera sauvé parce qu'il a eu l'argent, parce qu'il a eu une promotion. La Bible nous parle de 10 lépreux. 10 personnes qui souffraient de la lèpre. Ils sont venus voir Jésus. Les 10 ont été guéris. Les 9 sont retournés au quartier, vaqués à leurs occupations. Une seule personne a suivi Jésus. Et Jésus a dit à la foule, n'est-ce pas, ils étaient 10? Où sont les 9 autres? Il n'y a que celui-là. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Dieu ne nous envoie pas pour prêcher les délivrances, pour prêcher les guérisons. Parce que les délivrances et les guérisons ne sauvent personne. Ils étaient 10 personnes malades. Ils souffraient de la lèpre. 10 ont été guéris. Une seule personne a été sauvée. Les 9 autres, ils iront en enfer. Et pourtant, ils avaient été guéris. Satan est rusé. Il donne le pouvoir occulte à ces faux hommes de Dieu pour opérer des miracles dans l'église. Mais il interdit à ses agents de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher le salut. Mais il leur demande de prêcher les miracles, de prêcher les richesses. Comment activer le richesse, le leadership. Que les choses du monde, ça c'est des agents du diable. Mais ils sont obligés de se conformer à ça. Parce que sinon, celui qui leur donne la puissance d'opérer des miracles, de prophétiser, le diable, va s'énerver. Et il ne pourra plus leur donner le pouvoir. Beaucoup ont le pouvoir par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix, d'autres auprès des médiums, d'autres auprès des marabouts, d'autres prennent le billet d'avion, ils vont en Inde.
Ils ont le même maître qui est derrière eux, Satan. Donc, je voulais juste dire, mon frère, ma soeur, si tu connais un loup, ne le cache pas. Parce que toutes les personnes qui connaissent les loups, vous fermez votre bouche, mais quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur va dire, mon fils, tu connaissais la vérité. Regarde le désordre que cet homme a fait. Si tu avais parlé, ces personnes-là n'allaient plus être des victimes. Ma fille, pourquoi tu as fermé la bouche? Si tu avais parlé, les femmes-là n'allaient plus être des victimes. Mais pourquoi tu as fermé la bouche? C'est là qu'il y aura des pleurs. C'est là qu'il y aura des regrets. Mais c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas là-bas, c'est ici. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.